Alors, on va utiliser le critère de collinéarité de deux vecteurs que l'on a appris en cours pour vérifier ou pas que des vecteurs sont collinaires. Donc, les deux questions de l'exercice sont les suivants. On donne d'abord le couple de vecteurs U de coordonnées 7 quarts de septième et V de coordonnées 1 demi 1 quart. On demande s'ils sont collinaires. Puis on demande la même question avec les vecteurs U de coordonnées 2 tiers 2 et V de coordonnées 1 cinquième 3 cinquième. Alors, ce qui change ici par rapport aux exercices précédents, c'est que les coordonnées de U et V ne sont pas des nombres entiers forcément, c'est des nombres fractionnaires. Donc forcément ça va rendre les calculs un peu plus difficiles. Évidemment la méthode ne change pas. Donc je rappelle la propriété du cours. Lorsqu'on a deux vecteurs U et V de coordonnées x, y pour U et x', y' pour V, on est dans un repère orthonormé en général. Eh bien, les vecteurs U et V sont collinaires si et seulement si c'est une équivalence x, y' moins yx' égale 0. Ce qui, je vous le rappelle, signifie en fait que les coordonnées des vecteurs U et V sont proportionnelles. C'est-à-dire que si on fait les produits en croix x fois y' et y fois x', ces produits en croix sont égaux. Et l'égalité de ces produits en croix, c'est exactement équivalent à cette égalité-là. Donc nous, pour vérifier la collinéarité, par exemple, de ces deux vecteurs, on s'y prend de la façon suivante. Donc il faut reconnaître qui est x, qui est x', y, y'. Alors par exemple, on peut, si on n'est pas très à l'aise, on peut mettre des flèches. Donc U il a pour coordonnées x, y. Donc ça veut dire que ce 7 quart c'est x et que ce 2 septièmes c'est y. Et puis V dans la propriété a pour coordonnées x', y'. Donc ça veut dire que ce x' c'est 1 demi et que ce y' c'est 4. Donc je vérifie ma propriété de collinéarité avec ces données-là, x, y, x', y'. Donc c'est parti, je fais le calcul x, y' moins y, x'. Alors dans le cas ici, ça donne x, je remplace après, 7 quarts, fois y', donc fois 4, moins, alors il faut faire attention au signe par contre évidemment, ici c'est bien moins, 2 septièmes fois 1 demi. Voilà. J'effectue le calcul. Alors, 7 quarts fois 4, évidemment, évitons de commettre l'erreur 7 fois 4 divisé par 4. On se rend compte qu'ici, comme on a un produit de fraction, on peut simplifier par 4. Donc 7 quarts fois 4, ça fait 7. Alors, égale 7. Et moins 2 septièmes fois 1 demi, pareil, ici on peut simplifier par 2, donc moins 1 septième. Alors on voit vite que ça ne va pas être égal à 0, après on peut réduire au même dénominateur. On va choisir comme dénominateur commun 7. Ici on pense que 7 c'est 7 sur 1. Donc on peut multiplier par 7 ici, je le mets, le numérateur et le dénominateur. Évidemment ça c'est pour les élèves qui ont un petit peu de mal avec les calculs sur les fractions. Si vous êtes à l'aise bien sûr vous zappez cette étape directement. Et donc ça nous fait du 49 moins 1 sur 7, c'est-à-dire du 48 sur 7. Autrement dit, de toute façon c'est pas égal à 0. Et donc on peut en déduire grâce à l'équivalence ici, puisque c'est une équivalence, ils sont collinaires si et seulement si ce calcul-là, en fait, ce calcul-là vaut 0, et inversement, si ce calcul-là vaut pas 0, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc on peut en déduire directement que U et V ne sont pas collinaires. Et on n'a rien d'autre à dire. Voilà, c'est quand même assez rapide et assez efficace comme méthode. Alors on fait pareil pour la deuxième question. Donc cette fois x c'est 2 tiers, y 2, x' 1 cinquième et y' 3 cinquièmes. Donc c'est parti. J'effectue le calcul x, y' moins y, x'. Donc x 2 tiers, c'est l'abscisse de u, fois y 3 cinquièmes, c'est l'ordonnée de v, moins y qui est 2, l'ordonnée de u, fois x' qui est 1 cinquième, l'abscisse de v. Donc ici pareil, je me rends compte que je peux simplifier par 3. Et là j'obtiens 2 cinquièmes moins 2 cinquièmes. D'où l'intérêt de ne pas avoir calculé 2 fois 3 sur 3 fois 5. Ça va quand même beaucoup plus vite, on se rend compte de suite que là pour le coup ça fait 0. Et donc là avec l'équivalence, toujours pareil, on en déduit directement que U et V sont donc collinaires. Voilà. Et on a terminé. Après, qu'est-ce qu'on va faire de ces vecteurs collinaires? On va voir par la suite.